Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage, je vais préparer les cartes, on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, ce que je ressens ici, c'est que c'est un mois où vous allez avoir envie quelque part de vous mettre aux abris. Alors, on sent que vous pouvez vous sentir quelque part, que ce soit justifié ou pas, agressé par l'extérieur. C'est-à-dire tout ce qui va être le bruit, la foule, le monde, l'extérieur en fait, les autres de manière générale. Déjà, vous pouvez vous sentir quelque part influencé et gêné. Avec un spectre plus ou moins large, vous voyez, ça peut être vraiment de la notion de ressentir que les gens essaient d'interférer dans votre vie, comme de se sentir vraiment qu'il y a des hostilités, et il peut y avoir même pour certains, ça peut aller jusqu'au conflit, mais vous avez besoin de vous préserver, de se préserver de la foule, du monde, du bruit, des autres, et aussi de leurs influences. Donc ça va être un temps quelque part pour soi, un temps au calme, un temps aussi de réflexion. Parce que ça peut nous dire ici que vous êtes face à une situation que vous devez essayer d'éclairer pour comprendre. Donc on est face ici à une problématique. Il y a quelque chose qui nous fait face, que ce soit une problématique matérielle, hein, par exemple une difficulté financière ou juridique, qu'on doit observer de près. Donc ça va être un temps pour résoudre une problématique ici face à vous. Là, on vous dit que vous êtes protégé, donc on a plutôt une finalité qui sera positive. On vous dit patience, prenez le temps d'analyser cette situation-là, vous allez trouver les clés. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de plus léger dans le sens où effectivement, on a besoin de plus de calme. Voilà, le bruit, la foule, ce que disent les gens, la critique, etc. On a besoin de s'en préserver. Alors, on va voir. Dans la matière, qu'est-ce que ça donne? Ouais, les plaisirs, 2 de bâton. Ça demande ici, dans la matière, alors la matière, c'est tout ce qui va représenter le travail, les finances, le quotidien, les études, voilà, la routine, etc. Alors là, déjà, la première chose qui me vient, c'est attention, il y a peut-être besoin de se trouver une bonne hygiène alimentaire, sportive, une routine. C'est comme si ça partait un peu dans tous les sens, qu'un jour vous étiez très discipliné et puis ensuite vous abandonniez. En fait, il n'y a pas assez de peut-être de rigueur ou de discipline. C'est pas assez régulier dans ce que vous essayez de mettre en place. Hein. Pareil au niveau comment dire, au niveau des finances et des dépenses, peut-être que vous aurez tendance ce mois-ci à dépenser un petit peu plus.
et être un peu plus imprudent sur ce point-là. Voilà, vous voyez comment ça résonne. Il est question ici d'être prudent quelque part par rapport à tout ce qu'on investit, tout ce qu'on dépense, que ce soit aussi bien de l'argent que son temps, son organisation, sa santé, vous voyez, son énergie vitale hein, quelque part. Et aussi le temps qu'on peut accorder, du coup, voilà, on se laisse pas en fait absorber par, alors ça peut être par les réseaux sociaux, par les autres, vous voyez, on se laisse un petit peu grignoter quelque part et on doit rétablir quelque chose, on doit peut-être un peu s'affirmer, fermer un peu plus les portes. Je ressens ce besoin-là de rigueur et de discipline, en tout cas, d'un point de vue des dépenses énergétiques de toutes sortes. Ensuite, cette carte, ça nous dit aussi qu'il peut y avoir un désir de créer quelque chose. Donc pour certains, on va être aussi dans une étape où vous aurez un positionnement à avoir parce que vous pouvez être tenté par quelque chose de nouveau. Hein, et peut-être que là, on vous dit, on ne peut pas être partout à la fois, il va falloir choisir. Tu ne peux pas te donner à 100% ici et de l'autre part en même temps, en tout cas pas actuellement. Il faudra que tu choisisses et que tu saches exactement. Donc ça va être l'idée de faire le point, de voir la voie qui vous intéresse le plus ou le projet qui vous intéresse le plus pour ne pas se disperser. On ne peut pas tout vouloir en même temps. Il y a cette notion de gourmandise, de ne pas être trop gourmand, parce qu'il faut se donner une direction. On ne peut pas être partout à la fois et on ne peut pas investir aussi bien partout. Voilà. Alors, ici, dans le domaine du relationnel, on a l'envol. Donc, c'est une carte de légèreté, de solution, d'évolution, de mouvement également. Là, on a la notion d'intuition. Là, le 3 de bâton, on se projette dans l'avenir. Alors, je vais vous lire déjà cette première carte. Si la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir, ne le négligez pas, c'est que votre âme vous alerte. Alors déjà, première énergie. Vous voyez, ici, on avait cette notion de se préserver par rapport à certaines personnes. C'est ça, c'est que vous allez ressentir qu'il y a des personnes qui vous bouffent votre énergie, hein, les espèces de vampires énergétiques. Préservez-vous. Il y a certaines personnes qui peuvent venir à vous juste par intérêt, pour vous prendre quelque chose. Voyez comment ça résonne, mais en tout cas, préservez-vous, mais vous allez avoir cette capacité, en fait, ce discernement utile pour vous préserver de ceux qui viennent juste par intérêt, que ce soit en amour ou autre, hein, dans tous les domaines. Hein. Donc, quand vous ressentez qu'il y a quelque chose, un doute, en fait, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'idée que si vous ressentez quelque chose de bizarre, pas naturel, ça sonne faux, bah oui, voilà, il y a anguille sous roche, hein, voilà, important de s'écouter. Le 3 de bâton, ça nous parle ici d'avoir envie de s'établir, de faire des projets d'avenir, d'avoir envie aussi de bouger, d'évoluer dans sa vie, effectivement. Vous avez envie de vous engager, de voir loin. Donc ça veut dire qu'au niveau relationnel et sentimental, vous n'avez pas envie quelque part de quelque chose qui soit superficiel, qui soit ponctuel. Vous voulez vraiment du concret et quelque chose qui dure, qui soit pérenne. Donc c'est-à-dire que là vous faites du tri, je pense, par rapport à tout ce qui est superficiel dans vos liens, dans vos amours, dans votre vie personnelle. Donc vous voyez comment ça résonne, parce que là on est sur cette notion d'avoir vraiment envie de construire en fait, de se projeter. Alors peut-être que pour certains, concrètement, en couple, on est en train ici eh bien, de prévoir un voyage, de prévoir un emménagement, de faire des projets à deux pour le futur. Donc on s'investit. Il y a quelque chose comme ça, il y a du mouvement. On regarde l'avenir dans la même direction, on se projette. On fait grandir quelque chose, on fait grandir ses projets et ses rêves. Donc ça peut être aussi un temps où vous réfléchissez, là vous prenez un temps justement pour voir où vous avez envie d'aller. Quels sont vos rêves, quels sont vos projets pour l'avenir. Alors, la finalité de ce mois, c'est le 10 de bâton. C'est intéressant parce que quand je regarde l'illustration, on a ces deux femmes et elles ont toutes les deux la tête et les cheveux protégés. Donc, on voit que, vous voyez, elles sont sous capuche. On sent ce besoin ici de se préserver, de préserver son énergie. Et c'est ce que vous dit ce 10 de bâton. C'est que là,
trop c'est trop. Donc il y a trop c'est trop, ne pas s'en mettre trop sur le dos. C'est un mois quand même où il y aura du pain sur la planche, il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Vous pouvez être un petit peu fatigué, vous arrivez en bout de course par rapport à quelque chose, vous avez besoin de détente, de repos, de congé, si vous le pouvez, ou en tout cas de vous préserver, hein. Se préserver. Ici, ça nous dit que vous êtes en train aussi de chercher peut-être un endroit où vivre, un endroit où vous sentir bien, ou c'est dans une relation, un environnement dans lequel on se sent bien. Et ça peut être le cas, bien sûr, au niveau aussi matériel, hein, ça se rejoint. Donc le 10 de bâton, il vous dit que voilà, il faut peut-être aussi poser des limites, hein. On le sentait ici, se protéger, poser des limites, se libérer d'un poids que vous avez sur le dos, ne pas tout prendre pour vous donner du temps quand vous en ressentez le besoin. Je pense que vous en avez beaucoup trop fait dans un domaine ou un autre et qu'il faut aussi penser un petit peu à vous et vous bichonner. Ici, on vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe, c'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de demander de l'aide, de vous faire aider. Donc de déléguer aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu une volonté en fait de tout faire, de montrer quelque part qu'on est capable, qu'on est indépendant, mais le problème c'est qu'on s'est épuisé. Et on peut avoir aussi cette phase-là d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter de demander de l'aide, ou de freiner, de ralentir, que tout n'est pas possible en même temps, c'est ce que je vous disais ici. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, etc. Et j'envisage un partenariat ou une collaboration. Alors c'est vrai que pour certains cartomanciens, le 2 de bâton représente l'engagement avec l'autre, donc le partenariat. Donc peut-être que pour certains, c'est ça, c'est l'idée d'un partenariat, d'un travail d'équipe dans lequel on s'engage. Et je pense que ça peut être aidant parce que ça va vous permettre de vous détendre un peu plus et de partager la tâche. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir et de créativité. Donc oui, les partenariats et tout ce qui va être du temps et de l'engagement avec les autres, donc dans un collectif, et on vous parle aussi par exemple de faire du sport avec les autres, d'intégrer un groupe, d'intégrer peu importe un forum, une formation, voilà, quelque chose qui vous parle en tout cas, de partager ses idées et ce que l'on aime, eh bien ce sera très favorisé. Donc l'ermite, il peut résonner ici comme quelque part l'idée que si je mets ces cartes ensemble, on pourrait lire aussi que pour certains, on aurait trop tendance au contraire à se protéger et à trop se renfermer. Et que ce mois-ci, l'invitation, ce serait peut-être à sortir de ce mode justement trop enfermé, trop indépendant et de faire un petit peu plus de place en confiance avec cette carte de la protection, à savoir avoir son discernement quand je peux m'investir aussi avec les autres. De pas toujours voir les autres comme dans une lutte et un combat en fait. C'est un juste milieu. Ça parlera pas forcément à tous, mais pour certains c'est ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage général. Je vais vous proposer l'extension. Donc avec l'extension, on va recouvrir donc avec le Witchy. On va aller chercher d'autres messages. Petit message des papillons. Et on va surtout recouvrir avec un autre tarot. Donc le tarot aux ramures étranges. Pour chacune des cartes. Voilà les amis. Si ça vous intéresse, retrouvez-moi dans le groupe Lumière d'étoiles. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse. À tout de suite.